Salut à tous. Avant de commencer, un petit avertissement. Cette vidéo contient des récits de situations sensibles, incluant des reconstitutions de faits réels impliquant des personnes en danger. Ces histoires sont basées sur des témoignages véridiques, mais certaines scènes ont été recréées pour illustrer les événements. On s'est assuré que cela soit quand même intéressant, divertissant et surtout instructif. Si ce type de contenu vous touche, prenez un moment pour décider si vous voulez continuer. Sinon, préparez-vous à vraiment apprécier du début jusqu'à la fin. Hey, salut à tous! Imaginez-vous un instant, il fait nuit, un inconnu frappe à votre porte, vous allez ouvrir tranquille, mais là, votre chien se met à bloquer le passage, l'air de dire « pas question ». Pour Lisa, c'était juste son Shadow qui faisait un caprice, mais en fait, il lui a carrément sauvé la vie. Lisa... Shadow m'a protégée. Ce que je pensais être de la jalousie, c'était un vrai signal d'alarme. Sans lui, je ne serais peut-être pas là. Et vous savez quoi? Ce genre d'histoire, il y en a partout. Des chiens qu'on croit juste jaloux se transforment en héros en un clin d'œil. Leur sixième sens capte des trucs qu'on ne voit même pas. Alors, d'où ça vient, ce super pouvoir? Est-ce que c'est vraiment de la jalousie ou quelque chose de bien plus incroyable gravé dans leur ADN depuis des milliers d'années? Dans cette vidéo, on va plonger à fond dans le monde de nos gardiens à quatre pattes. On va découvrir comment ils repèrent des dangers qu'on loupe complètement, des histoires vraies de chiens ordinaires qui deviennent des légendes et même des astuces pour comprendre ce que votre toutou essaie de vous dire. Franchement, ne sous-estimez jamais votre chien. Son regard méfiant pourrait bien être votre meilleur bouclier. Gardien vigilant. Quand la jalousie canine sauve des vies, alors prêts à être bluffés. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater et partagez en commentaire les histoires incroyables de vos compagnons. On veut tout savoir. Rejoignez la team des fans de chiens et let's go pour cette aventure. Avant de continuer notre plongée dans le monde incroyable de nos chiens, on va parler tout d'abord science. Pourquoi on appelle ça jalousie alors que c'est bien plus que ça? Accrochez-vous, c'est fascinant. Ceux qui n'aiment pas trop la science, soyez sans crainte. D'abord, soyons clairs, dire qu'un chien est jaloux, c'est un peu comme projeter nos émotions humaines sur lui. En vrai, ce qu'on voit, c'est un instinct de protection, comme une vibe territoriale ou carrément un mode gardiennage activé. Les chiens captent des trucs qu'on loupe grâce à leur flair de dingue jusqu'à 100 000 fois plus balèze que le nôtre. Ils repèrent des odeurs, des changements dans la transpiration ou la laine qui crie à danger. Et ce n'est pas tout, ils lisent nos micro-expressions et le langage corporel comme des pros, un regard fuyant, une posture bizarre, ils tiltent direct, mais comment ils font pour connecter tout ça? Les chiens, c'est des cracks du pattern, ils associent odeur, comportement et contexte pour flairer une menace et grâce à leur mémoire émotionnelle, ils se souviennent des situations cheloues, genre ce mec louche qui sentait le stress, ils l'oublient pas, avant on pensait que les chiens réagissaient juste par instinct brut, mais la science a évolué et aujourd'hui on sait qu'ils analysent leur environnement comme de vrais détectives à quatre pattes. Alors, ça vous bluffe? On continue. Lâchez un like, partagez vos anecdotes de chiens héros en commentaire et restez avec nous pour la suite. Vos toutous ont encore plein de secrets à révéler. Vous avez déjà vu votre toutou grogner, bouder ou carrément s'interposer quand quelqu'un s'approche de vous, que ce soit un ou une voisine, votre petit ami, un proche ou encore des inconnus. On se dit « Oh, il est juste jaloux, ça va passer ». Mais attendez, et si c'était bien plus que ça? Aujourd'hui, on va plonger dans des histoires vraies, 100% authentiques, de chiens qu'on pensait juste jaloux, mais qui ont fini par sauver la vie de leurs humains. Préparez-vous, ça va vous scotcher. Max est l'homme au sourire rassurant. Tout commence dans un quartier paisible de Toulouse. Claire, une jeune enseignante célibataire, adopte Max, un labrador noir au regard doux. Sociable avec tous, Max se laisse facilement caresser par les voisins, les enfants, les inconnus. Jusqu'au jour où un nouveau locataire emménage dans l'immeuble. Un homme charmant, souriant, discret. Il s'appelle Eric. Claire fait rapidement sa connaissance dans les escaliers, puis l'invite parfois à prendre un café. Mais Max, lui, change. À chaque visite d'Eric, il grogne, se place entre eux, refuse de le laisser s'approcher. Claire en plaisante. Max est jaloux, il est possessif. Pourtant, Max n'a jamais réagi ainsi auparavant. Une nuit, alors qu'Eric est sur le point de repartir, Max se met à aboyer furieusement, bloque la porte et fait tout pour empêcher Claire de sortir le raccompagner. Ce comportement dérange Claire, mais elle commence à se poser des questions.
Quelques semaines plus tard, Eric est arrêté. Il était recherché sous une fausse identité pour plusieurs agressions sexuelles dans la région. C'est seulement ce jour-là que Claire comprend. Max n'était pas jaloux, il l'avait senti. Lola est le petit ami trop charmant. À Marseille, Camille partage sa vie avec Lola, une femelle berger belge malinois adoptée à la SPA. Lorsqu'elle rencontre Julien, tout semble parfait. Julien est attentionné, poli, cultivé. Mais Lola ne l'aime pas. Dès le premier jour, elle grogne, refuse les caresses, se place entre Camille et lui sur le canapé et parfois se met à hurler dès qu'il entre dans la maison. Camille interprète cela comme un caprice. Elle ne veut pas me partager, pense-t-elle. Mais au fil des semaines, Lola devient de plus en plus nerveuse, collante, presque méfiante. Un jour, alors que Julien reste dormir chez Camille, Lola se poste devant la chambre toute la nuit, sans dormir, sans bouger. Quelques jours plus tard, Camille surprend Julien en train de fouiller dans ses papiers et ses tiroirs. Elle installe alors une caméra discrète. Ce qu'elle découvre la glace, Julien photographiait ses documents personnels et avait tenté d'ouvrir son coffre-fort. L'homme préparait un vol organisé. Lola, la jalouse, avait compris bien avant sa maîtresse qu'il n'était pas là pour l'amour. Daisy est la colocataire modèle. À Lyon, Émilie emménage avec une colocataire rencontrée via une annonce, Sabrina. Tout semble parfait. Gentille, propre, ponctuelle. Sabrina adore même Daisy, la petite chienne croisée Jack Russell d'Émilie. Mais Daisy n'est pas à l'aise. Elle suit Sabrina dans toute la maison, l'observe et pleure dès qu'elle entre dans sa chambre. Elle urine parfois devant sa porte. Émilie consulte un éducateur canin. Diagnostic, anxiété de séparation ou jalousie mal gérée. Mais Daisy insiste. Une nuit, Émilie entend sa chienne aboyer de façon inhabituelle. Elle descend et surprend Sabrina en train de forcer le tiroir verrouillé de son bureau. La jeune femme avait pour habitude de voler ses anciennes colocataires, discrètement, sans que personne ne s'en rende compte. Daisy avait flairé le manège dès le début. Rocky, le chien qui refusait qu'elle aime un monstre Aline, 27 ans, est une jeune femme solaire, douce, très entourée. Elle vit seule dans un petit appartement à Bordeaux, avec Rocky, un Amstaff croisé, adopté à l'âge de 2 ans. Depuis leur rencontre, Aline et Rocky sont inséparables. Il l'accompagne partout. Il dort à ses pieds. Il comprend ses silences. Un soir, Aline rencontre Jérémy lors d'un dîner entre amis. Très vite, il entre dans sa vie. Il est attentionné, galant, drôle. Et pourtant, Rocky ne l'aime pas. Mais vraiment pas. Il ne le quitte pas des yeux, grogne lorsqu'il l'approche, refuse qu'il s'installe sur le canapé. Aline pense « Il me protège trop, c'est tout ». Mais les tensions s'accumulent. Rocky devient nerveux, aboyeur, presque incontrôlable quand Jérémy vient dormir. Un soir, après une dispute anodine entre les deux amoureux, Jérémy se montre brutal. Il gifle Aline. Une première. Rocky, cette fois, n'hésite pas. Il s'interpose, aboie, bondit, menace. Et ce soir-là, Jérémy s'enfuit. Les jours suivants, Aline découvre que Jérémy a déjà été accusé de violence conjugale par 2 ex-compagnes. Et Rocky, depuis ce jour, redevient calme, comme s'il savait que le danger était passé. Le silence de Bella Anaïs a 55 ans. Elle habite une petite maison en Bretagne, à la lisière d'un bois, avec sa chienne Bella, une épagnole breton aux yeux tristes, mais pleins de douceur. Veuve depuis quelques années, Anaïs vit simplement, paisiblement. Un jour, elle propose à un neveu éloigné de venir habiter quelque temps chez elle. Il traverse une période difficile, dit-il. Il s'appelle Lucas. Jeune homme discret, il semble serviable, souriant, mais Bella, elle, ne l'aime pas. Elle le regarde fixement. Elle n'aboie pas. Elle ne grogne pas. Elle l'observe. Comme un doute silencieux. Anaïs ne comprend pas, Bella est toujours affectueuse avec les visiteurs, mais là quelque chose cloche et puis certaines choses disparaissent. Des bijoux, des papiers. Un soir, Anaïs surprend Lucas en train de forcer la porte de la cave. Bella, pour la première fois, grogne, un grondement grave, profond, comme un avertissement. Lucas s'enfuit. Plus tard, Anaïs découvrira qu'il avait des dettes et un passif judiciaire. Il voulait cambrioler sa propre tante. Bella, la silencieuse, avait vu ce que personne ne voulait voir. Région parisienne,
semaine. Justine, 19 ans, vit encore chez ses parents mais fréquente discrètement un homme plus âgé, rencontré sur une appli. Elle ne dit rien à sa famille, elle le voit en cachette. Il est charismatique, mystérieux et prétend comprendre Justine comme personne, mais son chien Shadow, un husky adopté depuis peu, agite étrangement. Lorsqu'il voit Justine revenir de ses rendez-vous, il l'ignore, grogne parfois sans raison, se montre anxieux. Et lorsqu'un jour, elle l'invite chez elle en l'absence de ses parents, Shadow pète littéralement les plombs. Il bondit entre eux, montre les crocs, refuse de se calmer. L'homme s'en va, agacé. Justine est honteuse, elle dispute son chien. Mais le soir même, elle reçoit un message anonyme. Une autre jeune femme la met en garde. L'homme qu'elle fréquente est connu pour manipuler de jeunes filles, les pousser à couper les liens avec leurs proches. Il a été signalé pour harcèlement psychologique. Shadow n'a jamais vu tout ça, mais il l'a senti. Justine l'a compris juste à temps. En dernière position, on a Rex avec son ultime instinct. Un soir d'automne, Sarah rentre chez elle à Lille. Elle est accompagnée de son ami de longue date, Alex, qui insiste pour venir boire un dernier verre. Son chien Rex, un berger allemand vieillissant, boite un peu, mais garde toujours un œil sur elle. Alex entre, il est normal, blague, sourit, rien d'alarmant. Mais soudain, Rex se dresse d'un bond inattendu. Il saute sur Alex, le plaque au sol, grogne avec une violence que Sarah ne lui connaissait pas. Elle crie paniquée. Dans les secondes suivantes, Alex tente de se relever, furieux. Une lame tombe de sa poche. Rex avait vu ce que Sarah n'aurait jamais vu venir. Ce vieil ami avait prévu autre chose ce soir-là. Dans chacun de ses récits, un point commun. Le comportement du chien a d'abord été perçu comme de la jalousie, de l'envie ou un caprice possessif, mais la vérité, parfois révélée trop tard, montre autre chose. Les chiens captent des signaux que nous ignorons, odeur de stress, postures ambiguës, incohérence comportementale. Ce n'est pas de la magie, c'est leur instinct, leur sensibilité, leur loyauté. Parfois, derrière un grognement, se cache un avertissement. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes et aventures canines. Merci en merci pour tout votre soutien à cette chaîne à travers vos likes, commentaires et partages. Ça nous motive énormément et merci à YouTube de nous donner cette opportunité de vous proposer tous ces contenus. J'ai du mal à m'arrêter de dire merci, vraiment, vous êtes génial. Oui, vous l'êtes. Vous êtes génial. Croyez toujours en vous. Au passage, n'oubliez pas de suivre nos vidéos short motivants qui vous donnent du tonus pour avancer et qui vous épaulent dans les moments de défi où vous avez besoin d'encouragement. Alors on se dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes et aventures 100% canines.